Voici l'histoire de Notre-Dame du Chêne. Dans la paroisse de Cé-en-Varé et dans ses missions de Mézières et de Mallecote, la première communion n'est plus célébrée depuis les sombres jours de la Révolution française. Le 3 avril 1803, Cécile Mille, âgée de 13 ans et demi, est en train d'aller à l'église de la paroisse avec un ami pour participer à la messe. Pendant que nous parcourions le sentier de Mallecote, raconte-t-elle, je vis une très belle femme habillée en blanc, accompagnée de 4 jeunes filles, elles aussi habillées en blanc, avec une bougie à la main. La belle dame continue à marcher jusqu'au chêne de Notre-Dame. Elle s'arrête comme pour nous attendre. Quand nous arrivons au chêne, elle se soulève, enveloppée de lumière. Jusqu'à ce moment-là, je n'avais pas eu peur. Je pensais qu'il s'agissait d'une petite procession d'ordonnances, mais quand elles ont disparu, j'ai pris peur. Nous avons couru jusqu'à la première maison de Mézières, chez Monsieur Verny, et nous lui avons raconté tout ce qui s'était passé. Personne de la paroisse ou de la famille de Cécile ne veut croire à son histoire, même si elle insiste. Cela est vrai, vrai comme la lumière du soleil, dit-elle. Son père, Pierre-Antoine, qui cultive les vignobles à Mallecote, la gronde en lui disant « Arrête de dire des sottises !» Cependant, les événements qui suivent le font changer d'avis. Le 15 août 1803, jour de l'Assomption de Marie, de bonne heure, Pierre-Antoine Mille est en train d'aller à la messe avec ses filles Simone, Marguerite et Cécile. Avec eux, il y a aussi un ami, Louis. Il est ambulant et vendeur de paniers et il passe quelques jours chez eux fabriquer des paniers pour la vendange imminente. En parcourant la rue, il s'approche d'un vieil arbre de chêne qui par tradition était appelé le chêne de Notre-Dame. Marguerite lui raconte ce qu'elle a vu le jour de sa première communion. En regardant en haut vers l'arbre, tous sont étonnés de voir 2 magnifiques lumières qui semblent se propager du tronc d'où poussent les branches les plus basses. Ils veulent rester pour mieux regarder, mais il faut aller à la messe. La nouvelle se répand rapidement. Une procession est organisée et ils retournent vers l'arbre. Après avoir récité des hymnes et des prières, Pierre-Antoine et son ami entaillent le tronc là où les lumières sont apparues. À l'intérieur, ils trouvent une statuette de la Vierge Marie. Longtemps avant, quelqu'un avait dû la cacher dans le creux de l'arbre qui avait poussé en conservant son trésor. La statue avait été oubliée, mais tout le monde continuait à appeler le chêne de Notre-Dame. Une chapelle est rapidement construite sur le lieu, d'après un plan de Pierre Baussan, qui gagne en 1870 le premier prix d'architecture à Rome, et il est par la suite choisi pour le projet de l'église Notre-Dame de Fourvière à Lyon. Il refuse toute rétribution pour son œuvre. « Je n'avais ni foi ni morale », écrit-il. Lorsque Notre-Dame du Chêne est apparue, en me procurant mon premier travail, j'étais un simple ouvrier, mais elle a été bienveillante et m'a enseigné la joie de la servir. Voilà pourquoi je ne veux en tirer aucun profit. Baussan vit à Lyon et un de ses collègues, l'architecte Ducas de Besançon, est son superviseur. Et il a déjà montré sa compétence lors de la construction du sanctuaire de Mont-Roland, près de Dole. La première pierre est posée le 12 juillet 1963. Le 3 août 1869, la chapelle est inaugurée par le cardinal Mathieu, archevêque de Besançon. L'architecture générale est typique de Baussan, un ensemble de styles roman et gothique avec des éléments d'architecture ancienne. À l'entrée, un superbe relief représente l'apparition du 3 avril 1803, gravé par Francesi en 1885. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame du Chêne, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Carlo Acutis, priez pour nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.